Égalité 2,80 pour Idaho Tiar. Oui, est-ce que c'est le fait qu'il parte à son intérieur? Peut-être. Hein. Peut-être, oui. Thierry de Valdestin qui était une nouvelle fois assez mesuré au niveau de l'interview. Ouais, et puis il m'a dit j'aimerais bien le voir attendre. Idaho Tiar. Allez. La dernière étape de l'élite circuit. Avant la grande finale de Vincennes dans 3 semaines. Ça va être une course fantastique. 2840 mètres derrière la voiture. Bon, le 7, le 8 vont reprendre, hein, c'est clair. Regardez en dehors. Et on va partir très vite avec le numéro 3 Hookerberry, avec également Idaho Tiar, le numéro 4 qui est bien parti, mieux que Orsi Dream qui ne va pas supporter le poids de la course, Sébastien. Orsi Dream qui n'est pas au commandement dans un premier temps, c'est Ampere DSM qui est parti la plus vite avec Idaho Tiar qui est juste tout proche également. Côté corps le 3 Hookerberry, à l'extérieur Go On Boy qui se rapproche et qui vient couvrir Orsi Dream. Les autres favoris que sont Gannet Banville et plutôt à l'arrière-garde, Hussard du Landré est repris également. Et les deux du Val-d'Estaing qui sont aux avant-postes avec Go On Boy malgré son numéro 8 qui vient également parmi les premiers. Ampere DSM le 5 à l'avantage. Une jument qui a besoin d'attendre, elle va être reprise. Go On Boy qui va peut-être venir le couvrir, mais Go On Boy aussi aime attendre. Hussard du Landré avant-coup qui vient tout à fait à l'extérieur en 3e épaisseur. Une course de dupe actuellement, hein. Course très tactique. Ensuite on retrouve Hookerberry le numéro 3. C'est pas ceux qu'on attendait en tête qui sont devant. Hein. Go On Boy le temps du titre au commandement après 800 mètres de course dans son sillage direct Ampere DSM. Hookerberry vient sur un 3e rang côté corde. Le wagon 2 n'est pas forcément très bien emmené avec Hussard du Landré qui effectue sa 2e course de rentrée, mais il est suivi par les ogres que sont Idaho Tiar et Orsi Dream qui attendent l'horreur pour l'instant, 5e position, coup de frein et on s'infiltre à l'intérieur avec l'As Elvis du Vallon. On a vu hein, le numéro 8 Go On Boy qui reprend avec on va pas battre un record aujourd'hui de vitesse, hein, c'est très clair, on est quasiment au pas. En 2e position il y a le 5 Ampere DSM, personne ne vient. Ensuite on retrouve Hookerberry le numéro 3, un peu plus loin encore Hussard du Landré le 6 qui va trouver peut-être, non il ne trouve pas à se ranger puisque l'As lui brûle la politesse, Elvis du Vallon, et les favoris, les principaux favoris Orsi Dream et Idaho Tiar, eh bien patiente. Attention, première attaque, celle d'Orsi Dream qui déboîte. Oh, il se ravise parce qu'il y en a un autre qui est venu devant lui. Hein. Idaho Tiar qui a brûlé la politesse à Orsi Dream. Idaho Tiar qui double Hussard du Landré qui cherchait un dos depuis un moment. Idaho Tiar qui va venir tranquillement rejoindre Go On Boy, l'animateur qui va tranquillement en tête de course également. Ampere DSM dans son sillage direct. Hookerberry ensuite, 4e rang côté corde pour Elvis du Vallon accompagné par Idaho Tiar, mais qui ne veut pas faire l'effort non plus de ramener le wagon 2. Dans ce wagon 2, on retrouve Idaho Tiar, Hussard du Landré, Orsi Dream à l'arrière, Cache du Rib précédé par Gannet Banville. Course on ne peut plus tactique. Pour l'instant, c'est un poker menteur, très clairement, avec Go On Boy, qu'on n'a pas l'habitude de voir en tête. Il est devant pour l'instant, avec le 5, Ampere DSM dans son sillage. Le 3, Hookerberry vient ensuite. Orsi Dream en dehors, avec Hussard du Landré dans son sillage, avec plutôt Idaho Tiar en dehors. Hein. Orsi Dream est plutôt un peu plus loin en 6-7e position. Le wagon 2 qui n'avance toujours pas. Le dernier kilomètre est entamé, la course n'est pas encore du tout lancée avec Go On Boy toujours au commandement. Ampere DSM dans son sillage, Hookerberry, Idaho Tiar qui ne veut pas forcément ramener le wagon à la 2e épaisseur. Hussard du Landré toujours dans son sillage et le Orsi Dream le favori qui vient toujours en 7-8e position qui n'est pas encore lancé par Eric Raffin. Ouais, ça va se jouer sur un déboulé avec toujours le numéro 8 Go On Boy qui a l'avantage, le 5 en 2e position Ampere DSM, Idaho Tiar qui commence à venir en 3e position seulement. Ah, ça y est, le numéro 7 qui vient en dehors, Cache du Rib, mais est-ce que c'est le bon dos Cache du Rib? En tout cas Orsi Dream patiente toujours. Oh, il a beaucoup de sang-froid Eric Raffin, s'il arrive à gagner là où il est, c'est fantastique. Le favori englué dans le peloton par Gannet Banville et par Cache du Rib qui sont venus avant lui. Go On Boy toujours en tête dans le dernier virage avec Ampere DSM dans son sillage, Idaho Tiar qui attend les attaques avec Clément du Val-d'Estaing. Oui, avec bientôt le tournant final sous la conduite de Go On Boy qui a l'avantage. Il n'a pas été vite, Go On Boy, il va accélérer maintenant avec dans son sillage Ampere DSM qui a le bon dos à l'extérieur Idaho Tiar avec Orsi Dream qui est battu, hein, qui est loin. Orsi Dream, il est dans le sillage numéro 9, Gannet Banville, l'ultime droite, ça va être fantastique avec le numéro 8, Go On Boy qui a l'avantage, mais attention Idaho Tiar avec également le numéro 5 Ampere DSM qui déboîte, toujours Go On Boy qui a l'avantage peut-être pour le doubler. Go On Boy incroyable, Go On Boy qui va remporter son 2e groupe 1, il l'a fait Go On Boy avec le 8. Le 8 s'impose, la 2e place à la photographie sans doute avec Idaho Tiar en dehors et également Gannet de Banville qui sera pour cette photographie pour la 2e place. Go On Boy qui double la mise dans ce Grand Prix de Wallonie face aux ogres qui étaient Ampere DSM et Idaho Tiar et Orsi Dream qui ont été très malheureux durant le parcours. Photographie pour la 2e place, un très pointu, peut-être un avantage, un léger avantage. Une préférence pour Ampere DSM, mais rien n'est moins sûr. 3e place pour Idaho Tiar, a priori 4e place pour Hookerberry et 5e place pour Orsi Dream. Une 14-6 pour le gagnant. Oui, une 8, 4, 5. Je citais Gannet de Banville, autant pour moi. C'est bien le 5 hein, qui a la photographie. La victoire pour Go On Boy, fantastique. Il a piégé tout le monde, Romain Dorieux. Incroyable. Oui, un scénario de course comme on ne pouvait pas forcément s'y attendre avec Clément du Val-d'Estaing qui est venu
après 1000 mètres de course à rejoindre. On pensait qu'il allait venir rejoindre Gone Boy, mais il voulait juste effacer le dos de Hussard du Landré. Romain Dorieux qui a eu la très bonne course d'attente aux avant-postes, qui a accéléré sèchement à la sortie des derniers virages et qui s'est mis hors de portée à l'entrée ligne droite. Regardez, il baisse les œillères à cet instant, l'instant où Without Tear n'est pas forcément le plus fort. Ampierre DSM est venu sortir de son dos et il a vécu ensuite sur son avance. Le très malheureux, c'est Orsi Dream, qui s'est fait enfermer dans la ligne d'en face par Cash du Rip qui vient à son extérieur. Regardez comme il finit avec ce gaz de folie Orsi Dream. Incroyable, c'est vrai, mais il fallait prendre l'initiative avant pour Eric Raffin, notamment en face. Il s'est retrouvé complètement piégé. Alors la photo pour la deuxième place, c'est le 5 qui va prendre cette deuxième place, en l'occurrence Ampierre DSM devant le 4. Il avait dit, Thierry, je ne serais pas surpris de voir Ampierre DSM devancer Idaho Tiar. Eh bien c'est fait, 8, 5, 4, 3 et 2, arrivée de cette cinquième course, victoire de Gone Boy, donc doublé de Gone Boy dans ce Grand Prix Wallonie, comme l'avait fait Fast Time Bourbon, comme l'avait fait Bold Eagle. Ce sont les deux chevaux qui ont réussi à inscrire 2 fois leur nom dans ce Grand Prix de Wallonie. Après Josh Power dans le critérium, c'est Gone Boy à l'élevage de la famille Marie qui brille encore une fois en ce groupe 1. Le doublé pour lui après les 2 champions que vous avez cités. On regarde la récupération de Gone Boy qui était équipé pour la première fois du sulky américain. Oui, et allégé au niveau de la ferrure également. Allégé également d'une 50aine de grammes dans la ferrure et vraiment la course aux avant-postes. Un cheval qu'on a très souvent vu attentiste ces dernières années, mais en début de carrière, un cheval qui allait très très souvent devant. Donc un cheval qui connaît cette course, cette tactique de course. Et aujourd'hui, il a permis de faire le doublé dans ce Grand Prix de Wallonie. Voilà, donc Gone Boy s'impose, Orsi Dream la grosse note, mais bon, piégé complètement en face. Il fallait prendre l'initiative de prendre la troisième épaisseur, sans doute un peu les ordres. On sait qu'il y a la finale de circuit dans 3 semaines à Vincennes, mais là il s'est fait complètement enfermer. Il aurait fallu fournir un effort en face, ce que n'a pas voulu sans doute son entourage. Voilà, le Orsi Dream qui a été drivé très très sagement, comme un entraîneur tout simplement, et Craffin qui l'a drivé comme un entraîneur, qui s'est fait enfermer à la sortie de l'avant-dernier virage par Cash de Rip, qui était suivi par Granet Banville. Le wagon de 3 était bloqué. On l'a vu vraiment finir dans une allure significative. Cet Orsi Dream à retenir, s'il fallait préciser bien entendu. Alors Gone Boy qui est en tête du circuit européen maintenant, avec comme l'année passée. Comme l'année passée, il remporte le circuit. Voilà, il est en tête avant la finale. Sachez qu'on va se retrouver sur Racing. On va avoir un long débrief sur Racing. Romain Dorieux va nous rejoindre après la course, j'espère, Sébastien. Je l'espère, en tout cas il n'est pas venu avec beaucoup de monde. J'espère qu'il pourra nous rejoindre pour un débriefing. Il va nous rejoindre, alors on va faire un débriefing ensemble. On va suivre le podium de ce Grand Prix de Wallonie avec Romain Dorieux. Voilà pour cette épreuve, une 25e édition qui a tenu toutes ses promesses. Même si le duel annoncé entre Idaho Tiar et Orsi Dream n'a pas eu lieu, ils se sont fait complètement piéger par Romain Dorieux, qui a mené une course vraiment tactique. Personne n'est venu, on a été au pas durant une bonne partie de la course, et donc Romain Dorieux remporte de bout en bout ce Grand Prix de Wallonie.